Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. À la une, plus de 35 000 personnes déplacées depuis plus de 20 mois dans la commune de Keskov. Le maire Massy-Ongeant dénonce le contrôle persistant de plusieurs portions du territoire communal par les gangs armés, notamment dans les sections de Bonga et de Nouvelle-Touraine. À quelques jours du lancement de l'inscription des candidats prévus le 20 août, certaines dispositions du décret électoral soulèvent des préoccupations. Plusieurs articles à caractère rétroactif pourraient rendre irrecevables les candidatures de certains responsables publics qui n'auraient pas démissionné dans les délais prévus. Également, à la une, l'expert indépendant des Nations Unies pour Haïti, William O'Neill, appelle à ne pas contraindre les migrants haïtiens à retourner dans leur pays, qu'il estime incapable d'accueillir de nouveaux déportés dans le contexte actuel de violence. Il alerte également sur les conséquences socio-économiques de la fin du statut de protection temporaire aux États-Unis. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le maire de Keskov, Massy-Ongeant, déplore que les gangs armés contrôlent toujours des portions majeures du territoire communal, notamment dans les sections de Bonga et de Nouvelle-Touraine. Cette violence généralisée a provoqué le déplacement forcé de plus de 35 000 citoyens depuis plus de 20 mois, rapporte-t-il. L'éducation est également paralysée car de nombreuses écoles restent fermées, à raison de l'impossibilité pour les enseignants d'accéder aux zones de conflit. Massy-Ongeant demande au haut commandement de la police nationale d'Haïti de lancer des opérations de démantèlement. Le maire de Keskov sollicite également l'appui du ministère des Travaux publics pour le déblayage des zones reprises à l'aide de matériel lourd. Après dernière attaque, M. Bandi armé dans la zone VR2, côté que yo été arrivé incendie au blindé, yo été arrivé tout et blessé plusieurs policiers et qui heureusement a rétabli timidement, mais jusqu'à présent zone côté M. Bandi occupé et yo toujours en bas contrôle M. Bandi parce que jusqu'à date les opérations de démantèlement pour que jamais recommencer. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons toujours continué à faire plaidoirie et puis demander pour autorité dans le plus haut niveau de l'État, au commandement de la police là, pour déclencher opération de démantèlement pour permettre qu'ils soient capables de démanteler messieurs pour permettre la paix et la sécurité capable de tout établir et en dans la commune. Et il y a plusieurs axes, tant que zone Nouvelle-Touraine et 4e Bellefontaine, on partit là-dedans, zone Kafoubet, zone Bonga, zone Plateau-Fussy, toute zone ça, c'est zone qui permettent que l'opération continue pour permettre que vous démantelez monsieur. Et un autre bagage encore qui est important d'avoir dit matin, c'est que à la veille de l'ouverture des classes, il est important pour le ministère de l'Éducation nationale d'être capable de penser avec les gens dans la commune, surtout les gens qui sont dans le camp, qui sont en difficulté, et en pile de monde pas à l'école. Il est important pour le ministère de l'Intérieur qui supporte ta capable bail, surtout dans la zone Robin, côté que M. Bandi prend, et heureusement la police prend contrôle Robin, il a consolidé mais il y a des travaux de déblayage qu'a fait et le ministère des Travaux publics a supposé accompagner les autorités locales pour permettre que nous fassions joindre matériel, tant qu'on bac l'odeur, avec camion pour permettre que nous aider la population qui fait travail de déblaiement. Il est important pour nous relater toute ONG qui a intervenu pour porter support à la population au niveau communal. Et nous avons une rencontre que nous avons planifiée pour nous faire avec eux pour permettre que nous soyons capables de coordonner l'aide la plus bien parce que il y a un pile victime qui pas touché dans le cas de support que ONG a privé pour bailler en dans commune et non pas de que faut caser yo, faut tout le monde qui fait partie de l'autorité locale yo impliqué pour regarder de près et comment ONG a intervenu parce que nous pas dans possibilité de permettre bailler mon espace pour blanchir l'argent dans commune pendant que vraies victimes yo même pas touché. Ça est très important et n'a continuer bataille là, n'a résisté
jusqu'à ce que la situation résoute parce que les alertes au niveau de la commune de Peskov, alertes sont toujours là. Et je pense qu'il faut que la police prenne responsabilité pour permettre que y ait une bataille pour capable non seulement démanteler messieurs, pour faire consolidation pour la paix capable de tourner en la commune de Peskov. Autre dossier à la une à l'approche du lancement de l'inscription des candidats prévue pour le 20 août prochain. Certaines dispositions inscrites dans le décret électoral et relatives aux futurs candidats suscitent des préoccupations. Plusieurs articles de la loi électorale sont rétroactifs et rendraient, dans l'état actuel des choses, irrecevables les candidatures de membres du gouvernement, de hauts fonctionnaires de l'État, d'agents exécutifs intérimaires, entre autres. Ces derniers, s'ils souhaitent se porter candidats aux élections, devraient démissionner plusieurs mois avant la période d'inscription des candidats. Or, celle-ci doit débuter dans moins de 8 jours. Suivez donc ce reportage de Richie Fortuné. Dans moins de 8 jours, débutent les inscriptions des candidats désireux de prendre part aux prochaines élections. Suivant le décret électoral, seuls les groupements, regroupements et partis politiques présentant 30 000 adhérents ou plus seront habilités à présenter des candidats aux élections, en plus des autres exigences formulées par l'institution électorale. Si ce point ne suscite pas en soi de fortes préoccupations pour des formations politiques, des dispositions transitoires pour les futurs candidats, ainsi que la demande de certaines pièces exigées par le CEP sont jugées problématiques. Ainsi, l'article 387 du décret en question fait exigence aux membres du gouvernement et aux hauts fonctionnaires qui souhaitent se présenter aux prochaines élections de démissionner de leurs fonctions dans un délai d'1 mois à compter de la signature du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. À défaut, leur candidature est irrecevable. Or, ce document a été publié au journal officiel Le Moniteur le 23 février 2026 et le décret en juin dernier. Ce délai a donc expiré 3 mois avant la publication du décret électoral. Même chose dans l'article 388 qui impose aux agents exécutifs intérimaires qui souhaitent se porter candidats aux prochaines élections de démissionner de leurs fonctions au plus tard 2 mois avant la période d'inscription des candidats pour que leur candidature soit acceptée. De plus, l'article 153 alinéa 17 exige que les délégués, vice-délégués, officiers du ministère public, grands commis et directeurs généraux démissionnent au moins 2 mois avant de s'inscrire. Ils doivent fournir une copie notariée de leur lettre de démission avec le reçu officiel de leur institution. Des dispositions parmi d'autres qui créent une situation d'effet rétroactif dénoncée par certains dirigeants, dont l'actuel agent intérimaire de la commune de Delma et président du parti VAR, Wilson Jeudi. Ce décret, ça va gagner à l'élection, c'est parce que c'est pas bon. Imaginez, pendant ce temps, il a parlé de décret, il a demandé mairie, collectivité à faire démissionner. Tout le monde qui est intérimaire, tout le monde net qui est en pays, c'est des intérimaires. Si vous voulez démissionner, si vous voulez aller à l'élection, il faut démissionner 2 mois avant. Pendant a parlé de 2 mois avant, et 2 juin, les cas sortis, on travaille sur le 2 juillet. Et puis le 26, ils déclaré, ils dit que ils ont une date. Le 26, ils décidé que le 20, inscription. Des acteurs politiques parmi les plus connus contactés ne veulent pas réagir pour l'instant, mais certains autres n'hésitent d'ailleurs pas à parler d'exclusion à peine voilée de la course électorale. Voilà qui risque de créer un désaccord de plus sur le processus en cours qui pourrait déboucher sur une crise préélectorale. Des observateurs appellent le CEP à surseoir à la poursuite du processus, une option qui semble écartée pour le moment. Ce mercredi 12 août, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le mouvement jeunesse du parti politique Les Engagés pour le développement a procédé au lancement de la première édition du Forum national de la jeunesse, tenu sous le thème « Jeunesse, engagement et politique ». Ce forum vise à encourager les jeunes qui constituent la majorité de la population haïtienne à s'engager dans l'avenir politique du pays. Cet appel à l'engagement a été lancé dans un contexte où la classe politique se prépare aux joutes électorales. Suivez ce compte-rendu de Garbijan. Plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés à l'hôtel El Rancho sous l'égide du mouvement jeunesse du parti politique aidé.
L'objectif pour le parti de l'ex-premier ministre Claude Joseph est de stimuler l'intérêt des participants pour la politique. Richie Dorilus est le coordonnateur national du mouvement. Nous avons voulu créer un moment où la jeunesse puisse être au contact de celles et ceux qui ont acquis de l'expérience, qui ont exercé des responsabilités, construit des parcours et contribué chacun à leur manière à la vie politique de notre pays. Ce forum a réuni plusieurs intervenants qui se sont exprimés non seulement sur la réalité politique du pays ces dernières années, mais aussi sur la méfiance des jeunes vis-à-vis des partis politiques. Interrogés concernant leur intérêt pour le forum, certains participants affirment se retrouver dans ces discussions. L'occasion pour quelques-uns d'entre eux d'exprimer leurs préoccupations pour leur avenir et le rôle qu'ils doivent jouer au sein des espaces de pouvoir. Moi, je suis dans le forum pour mieux connaître, ou bien pour plus bien connaître jeunesse, ou bien tout qui plan pour jeunesse là, sur le plan économique avec sécurité. Et parce que sur le plan économique, nous pas vraiment gagné rien en tant que jeunes, nous pas gagné de quoi répondre. Donc, nous venons pour nous connaître qui ça aidé à offrir nous. Ici, un jeune président, les sénateurs, les premiers ministres, et nous sommes capables de commencer par rapport avec, évoquer des choses politiques, et nous sommes capables de jeunes commencer à prendre quelques parties dans le pays. Nous sommes capables de dire, faut ça je dis, les montrer que oui, la jeunesse est capable, la jeunesse veut et je suis supposé faire route pour la jeunesse. À travers ces discussions, aider entend sensibiliser les jeunes électeurs dans un contexte où les structures politiques se préparent pour les élections. Certains participants se disent prêts à aller aux urnes, mais tout dépend des programmes des candidats. Ils encouragent des jeunes de leur génération à briguer des postes. Politique là de nos jours, c'est politique là, c'est comme on dit, c'est monde qui engagé, monde qui aime le pays, c'est pas apatride, c'est pas monde qui pas aime patrie. Ça veut dire c'est monde qui a vision tout. L'aime de vision, c'est monde qui a un projet à long terme, qui a un programme pour le pays. Parce que le pays a des problèmes de santé, problèmes d'éducation, problèmes de manger tout. Ça veut dire c'est nous-mêmes jeunes, comme si cap vini, tant qu'on a regardé l'autre pays, tant qu'on Burkina Faso, Ibrahim Traoré, l'on a regardé Salvador, qui a une crise d'insécurité, dans quel niveau Burkina les mettait Salvador là, c'est des jeunes qui sont conséquents, des jeunes qui cultivent, qui forment, qui pour changer le système, qui pour changer, qui ont une vision pour avancer le pays. Cette activité était organisée à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Cette classe d'âge qui constitue la majorité de la population est un électorat déterminant. Pourtant, les jeunes se désintéressent de plus en plus de la politique. Le mouvement Jeunesse Aidée veut servir de pont pour rétablir leur confiance dans le parti de l'ex-premier ministre Claude Joseph, qui de son côté appelle à sincériser la politique. Autre dossier des déplacements limités à Delma 105 et une amende de 25 000 gourdes. Ce sont les nouvelles mesures adoptées par la mairie de Pétionville, la PNH et des syndicats du transport en commun à l'encontre des chauffeurs de tricycles. L'annonce a été faite ce mercredi et ces mesures entreront définitivement en vigueur selon le maire Kessner Normil. Des dispositions qui, dit-il, visent à sécuriser la commune et à diminuer en même temps les embouteillages. Une décision qui intervient à la suite des revendications des conducteurs de tricycles. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'expert indépendant des Nations Unies pour Haïti, William O'Neill, s'oppose catégoriquement aux expulsions forcées de migrants haïtiens vers leur pays d'origine, alertant sur l'arrêt brutal des transferts de fonds et l'aggravation de la crise humanitaire provoquée par la fin du statut de protection temporaire aux États-Unis. Dans un entretien accordé dimanche au quotidien espagnol El País, l'émissaire de l'ONU a martelé que personne ne devrait être contraint de retourner en Haïti, qu'il juge totalement inapte à accueillir des déportés à raison de la terreur imposée par les gangs. William O'Neill met en garde contre les répercussions socio-économiques dévastatrices de ces mesures. L'annulation des permis de travail entraîne déjà des licenciements massifs qui pénalisent des secteurs clés aux États-Unis, notamment à Miami, New York et Philadelphie. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres à la une.
Plus de 35 000 personnes déplacées depuis plus de 20 mois dans la commune de Keskov. Le maire Massian-Jean dénonce le contrôle persistant de plusieurs portions du territoire communal par les gangs armés, notamment dans les sections de Bonga et de Nouvelle-Touraine. À quelques jours du lancement de l'inscription des candidats prévu le 20 août, certaines dispositions du décret électoral soulèvent des préoccupations. Plusieurs articles à caractère rétroactif pourraient rendre irrecevables les candidatures de certains responsables publics qui n'auraient pas démissionné dans les délais prévus. Et puis l'expert indépendant des Nations Unies pour Haïti, William O'Neill, appelle à ne pas contraindre les migrants haïtiens à retourner dans leur pays, qu'il estime incapable d'accueillir de nouveaux déportés dans le contexte actuel de violence. Il alerte également sur les conséquences socio-économiques de la fin du statut de protection temporaire aux États-Unis. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez branchés Métropole, la programmation continue. On se retrouve demain soir pour une prochaine édition de Métro News. Bonsoir.